Bonjour, je suis Nathalie Mougel et je suis ton coach en réussite scolaire. Je suis là pour t'aider à bien vivre et à bien réussir tes 3 années de lycée, à obtenir le bac que tu souhaites et à obtenir une orientation qui est celle que tu as choisie, celle qui te permettra d'entrer dans ta vie d'adulte de façon épanouie. Pour cela, tu as les vidéos et tu as les mails Réussir demain au lycée. Tu peux t'y abonner en cliquant le lien en description. On y va ? Et donc aujourd'hui, on se pose cette question qui est cruciale, qui est de savoir si, pendant tes années de lycée et a fortiori pendant ton année de terminale, tu dois privilégier le bac, avoir le bac, avoir une mention, etc. ou Parcoursup, bien gérer Parcoursup, avoir le plus de chances d'être pris dans la filière qui t'intéresse, etc. C'est à la fois une vraie question et à la fois une question pour laquelle la réponse est finalement dramatiquement simple. Au départ, donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que le plus important pour toi, c'est d'avoir le bac avec mention, ou est-ce que c'est de blinder ton dossier Parcoursup pour avoir la meilleure affectation possible ? C'est une réponse qui va ensuite conditionner ta stratégie de travail au cours de tes 3 années de lycée, au moins au cours de la première et de la terminale, puisque c'est les 2 années qui comptent véritablement pour les deux, pour le bac comme pour Parcoursup. Donc en répondant à cette question, tu vas savoir comment tu dois gérer tes années au lycée. Comment tu dois les gérer, notamment au niveau du choix de tes spécialités. C'est le seul vrai enjeu de cette question, c'est celui-là. C'est quelle spécialité tu dois choisir. Si tu privilégies le bac, c'est très simple, tu vas prendre les spécialités dans lesquelles tu as le plus de facilité, celles pour lesquelles tu es le plus sûr d'avoir de bonnes notes. Parce que comme ça, tu auras un contrôle continu et des spécialités, des notes de spécialité, puisqu'on l'a vu dans les coefficients que les spécialités ont un gros coefficient, 8 pour la spécialité que tu abandonnes en première, 16 pour les 2 autres. Donc, le choix de tes spécialités, si tu privilégies le bac, c'est je prends celle où je vais avoir les meilleures notes. Par contre, si tu privilégies Parcoursup et ton projet post-bac, à ce moment-là, il va peut-être falloir prendre des spécialités pour lesquelles tu as moins de facilité, mais qui correspondent aux filières que tu vas demander. Parce que quand on va voir Parcoursup en détail, tu vas voir que certaines filières, et même beaucoup de filières, recommandent d'avoir suivi telle ou telle spécialité pour avoir plus de chances d'être pris. Donc c'est important que tu saches ce qui est pour toi primordial, le bac ou Parcoursup. Alors on va être clair, le vrai enjeu pour le bac, c'est la mention. Parce qu'aujourd'hui, à moins que tu aies vraiment eu un gros problème personnel, tu as été hospitalisé pendant 6 mois, tu as été en dépression, tu as eu par exemple de gros soucis familiaux et tu as été absent pendant très longtemps, tu n'as pas été vraiment dans ton boulot, etc. Hormis ce type d'accident, tout le monde a le bac. Il n'y a plus vraiment de gros suspense sur j'ai le bac ou j'ai pas le bac. Là où il y a encore du suspense, c'est sur quelle mention tu vas avoir. Alors, à quoi ça te sert d'avoir une mention au bac ? D'abord, tu vas pouvoir être fier de toi. J'ai eu le bac avec mention, très bien, quand même. Tes parents vont être fiers de toi parce que pour eux, le bac, ça reste un peu comme il était à leur époque, c'est-à-dire quelque chose de vraiment difficile. Moi, j'ai déjà vu des parents qui viennent au résultat et qui pleurent parce que leur enfant, c'est le premier de la famille à avoir le bac. C'est encore des choses qui arrivent. Donc, tes parents vont être fiers de toi et du coup, par ricochet, tu vas te sentir bien. Et puis aussi parce que avoir un bac avec mention bien ou mention très bien, c'est un peu la récompense de tous les efforts que tu as fournis au cours des 3 années de lycée. Donc le bac, tout ce qui reste du bac, c'est le vestige d'un rituel de passage à l'âge adulte, qui était en fait la marque que ça y est, t'es grand, ça marche avec le permis, ça marche avec 2 ou 3 choses comme ça, qui font que maintenant tu vas rentrer dans le monde des adultes. C'est la porte qui s'ouvre vers le monde des adultes. C'est un peu tout ce qui reste symboliquement du bac. Par contre, Parcoursup,
Parcoursup, c'est ton avenir qui se joue. C'est la plateforme, parfois même on la considère un peu comme inhumaine, c'est un peu un ordi qui décide de ton avenir, ce qui est seulement partiellement vrai. Et c'est là que les 3, les 5, les 10 prochaines années de ta vie se décident. Est-ce que je vais partir en médecine? Est-ce que je vais aller en BTS mécanique? Est-ce que je vais aller... voilà. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est ce qui est devant toi qui se dessine, et peut-être même plus, parce qu'après, c'est le métier que tu vas faire, parfois pendant des années, parfois pendant toute ta vie d'adulte. Donc là, niveau impact, il n'y a absolument pas photo. Niveau impact sur ta vie personnelle, c'est Parcoursup qui gagne. L'impact de Parcoursup sur ta vie personnelle est vraiment maximum. Sauf qu'en réalité, si tu regardes bien, Parcoursup et bac, c'est un peu même combat. Les deux sont étroitement liés. Pour une raison très simple, c'est que dans les deux cas, c'est la même chose qui va être déterminante, c'est tes bulletins de première et de terminale. Pour le bac, 40% de ton bac, c'est ton contrôle continu, c'est-à-dire les notes qui sont sur tes bulletins de première et de terminale. Pour Parcoursup, qu'est-ce que tu vas mettre dans ton dossier Parcoursup en premier? Tes 3 bulletins de première et tes 2 premiers bulletins de terminale. Et c'est ça qui va être la pierre angulaire de ton dossier Parcoursup. Donc en fait, les deux vont être calculés, déterminés sur un petit peu les mêmes données. Alors ça a quand même un gros inconvénient, cette histoire de contrôle continu et de bulletin dans Parcoursup. C'est que tout au long de la première et de la terminale, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer ta vie à courir après les bonnes notes. Alors ça, c'est pas top, parce que on en reparlera dans une autre vidéo, mais les notes, c'est pas forcément un vrai reflet de ce que tu es capable de faire. Et puis le risque, c'est que finalement tu t'arrêtes de bosser en fin de deuxième trimestre de terminale en te disant ouah, ça y est, Parcoursup c'est blindé, j'ai mis tous les bulletins, et que tu négliges les épreuves terminales qui vont quand même compter pour 60% de ton bac. Or le bac, tu peux pas te permettre de le rater. Ça, c'est la première des deux choses que tu ne dois pas perdre de vue. Tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir le bac, parce que si tu l'as pas, Parcoursup tombe. Là-dessus, c'est très clair et très net. En plus, si tu as quand même travaillé un petit peu et si tu as un peu d'ego, avoir le bac sans mention, c'est prendre le risque, en fait, de démarrer ta première année dans le supérieur avec une blessure d'ego, parce que tous les mecs que tu vas voir arriver dans ta formation, ils vont dire moi j'ai eu très bien, moi j'ai eu bien, puis toi t'as pas de mention, t'oses rien dire, et tu démarres avec un sentiment d'infériorité. C'est quand même pas top. Il vaut mieux démarrer avec la certitude que t'es capable, tu peux le faire, t'as réussi. La deuxième chose que tu dois pas oublier, c'est que dans Parcoursup, il n'y a pas que les notes. Dans Parcoursup, tu mets tous tes bulletins, ça c'est la première chose. Tu mets tous tes bulletins, donc tu mets aussi les appréciations des profs sur tes bulletins. Et là, il y a plusieurs façons d'avoir 18 dans une matière, ou d'avoir 16, ou d'avoir 14. Tu as le type qui a 14, mais il y a écrit a fait énormément d'efforts, a fait beaucoup de progrès, élève à l'attitude positive, etc. Ce dossier-là va être favorisé. Après, tu as le mec à 17 avec écrit attention au bavardage, travail irrégulier, élève qui s'investit peu, élève agité, travail superficiel, des choses comme ça. Ça arrive. Il y a des élèves qui travaillent que pour les notes et qui donc au moment du devoir sont performants, mais qui le reste du temps en classe sont imbuvables. Et ça va être écrit dans les appréciations. Et ce dossier-là va pas être favorisé. Donc il faut non seulement que effectivement, tu as des bonnes notes, c'est important, parce que ça fait partie de la décision et c'est même une partie importante de la décision, mais il faut aussi que tu fasses attention à ton comportement en première et en terminale. C'est très très important. Tu ne peux pas te permettre d'appréciation négative parce que, surtout si tu veux faire des filières très sélectives, si tu veux demander des filières très sélectives, au moment où les gens font un dossier pour entrer en prépa MPSI, à ce moment-là, tout le monde a 17, 18, 19 en maths. La différence, elle va se faire d'abord sur les matières connexes, combien tu as en langue, combien tu as en philo,
combien tu as en français, et puis, et surtout, sur les appréciations. Et ils ont le luxe de pouvoir le faire, donc ils le font. Ils vont se choisir les élèves les plus agréables, les plus travailleurs et les plus sages, tout simplement. Donc fais très très attention à ton attitude en classe. Évidemment, on en reparlera plus avant. Il y a aussi pour Parcoursup toutes les autres petites choses que tu peux rajouter dans ton dossier, tes investissements dans la vie sociale, etc., qui vont aussi rentrer en compte. Mais ça, on en reparlera à un autre moment. Si tu as une question sur sur ce dilemme de privilégier bac ou Parcoursup, n'hésite pas à la poser en commentaire, je te répondrai. Tu peux aussi cliquer sur le lien dans la description, t'abonner à mes mails, réussir demain au lycée, et puis tu peux me suivre sur Instagram, j'y mets plein de tips, plein d'aides, et là aussi je réponds à toutes les questions qui sont posées, je fais des lives, etc. Donc surtout n'hésite pas. En attendant, tu peux me mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner, comme ça tu recevras la prochaine vidéo, et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifs. Je te dis à très très vite.